Bonjour. Le 5 octobre 2022, à l'approche des fêtes de la Toussaint, le pape François a publié un décret pour créer une commission permanente qui se pencherait sur le cas de ceux qui seraient dans le monde témoins de la foi, mais qui ne pourraient pas être béatifiés ni canonisés au sens du droit canonique de l'Église catholique, puisqu'ils n'appartiendraient pas à l'Église catholique. Alors on a demandé à quelqu'un, le cardinal Semerano, préfet du Dicaster pour la cause des saints, quel est l'exemple qu'il verrait parmi ces témoins. Il a cité en premier et tout à fait spontanément. Il dit ceci: l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit est celui du pasteur Dietrich Bonhoeffer. 1906-1945, un théologien d'église luthérien qui a été tué parce qu'il s'opposait au nazisme. L'Église ne le proclame pas martyr parce qu'il n'est pas catholique, cependant, il est une figure émergente en tant que témoin chrétien. Certains catholiques se sont offusqués et ont protesté en disant « Mais alors, dans ce cas-là, tout se vaut. On peut être sauvé sans être catholique. » La réponse, c'est que l'Église catholique, elle l'a donné dans le Concile Vatican II. Nous tenons que, dans l'Église catholique, tous les moyens du salut ont été préservés. Sauf un qui nous sera donné à tout homme à l'heure de la mort, à savoir le retour du Christ dans sa gloire. Pour le moment, personne d'entre nous ne l'a vu encore revenir dans sa gloire. Cependant, et il faut le maintenir, il y a dans les églises, et en particulier dans l'église orthodoxe, mais aussi dans certaines parties de l'église protestante, il y a des valeurs contenues dans l'évangile qui ont été conservées. Et comme je vais le montrer avec le pasteur Dietrich Bonhoeffer, effectivement, il y a des manques et il a été l'un des seuls qui a pu discerner et véritablement protester contre le nazisme, parce qu'il lui manquait peut-être certaines armes, ce qui explique pourquoi, en Allemagne, c'est surtout dans l'Église catholique qu'il y a eu résistance au nazisme. C'est même assez étonnant, on compte sur les doigts d'une main les évêques qui ont suivi Hitler, qui se sont fait les chantres du nazisme, tandis que, au contraire, on compte comme très nombreux les pasteurs protestants de l'Église évangélique qui ont soutenu le nazisme. La raison, je le crois, elle vient du fait que chez les catholiques, il y a la prière intérieure, l'affectivité intérieure, en particulier, par exemple, avec le rosaire, la prière à la Vierge Marie. Et donc, lorsqu'on vit concrètement avec la présence de la Vierge Marie, qui est avec son Fils, avec les saints et les anges, on a plus facilement une capacité à discerner quelqu'un qui serait un antéchrist, tandis que dans le protestantisme, qui est une religion du livre, on doit faire ce discernement, mais avec sa raison seule, en s'appuyant sur les Écritures, ce qui est suffisant normalement, mais ce qui est une aide moins complète. Voilà ce que je dirais. Ça prend l'intellect en premier, et donc je vais montrer quel est le cheminement du pasteur Bonhoeffer, s'appuyant sur l'Écriture sainte. Alors, qui est d'abord Dietrich Bonhoeffer ? Il fait partie d'une famille nombreuse, une famille allemande, une famille luthérienne. Il est le 6e de 8 enfants. Il naît juste avant sa petite sœur, sa sœur jumelle qui s'appelle Sabine. Son père s'appelle Karl Bonhoeffer et c'est un neurologue et un psychiatre réputé. Quel est le rapport de cette famille avec la foi ? On peut dire que c'est une foi qui est plutôt culturelle. Ça veut dire que on est protestant parce que on est né dans une famille protestante. Mais je dirais, on ne pratique pas beaucoup, on ne se rend pas beaucoup au culte. Sa maman s'appelle Paola von Hase et c'est une petite fille, la petite fille du théologien protestant Karl von Hase. Et donc, elle est institutrice. Elle non plus n'a pas gardé une foi totalement pratiquante dans une vie de prière, mais elle décide de faire elle-même, en tout cas au début, l'éducation de ses enfants. Elle tient à leur communiquer la culture chrétienne. Je dirais, pour elle, c'est un statut moral, c'est quelque chose comme cela. Même si elle ne pratique plus, elle ne va pas souvent au culte, elle ne les amène que très rarement.
Alors que Dietrich a 6 ans, voici que la famille déménage à Berlin. Berlin, on peut dire que c'est la capitale de la Saxe, donc c'est une terre tout à fait protestante. En fait, on suit le père qui a une proposition de poste d'enseignement à l'université Humboldt. Et là, c'est sa sœur qui va en témoigner. À Berlin, alors qu'il suit les études, il commence à rentrer à l'école, eh bien, elle repère chez son frère jumeau, elle repère les premières aspirations à quelque chose de plus au niveau de la foi. Il a 12 ans, par exemple. Nous sommes à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes donc en 1918. Et on apprend que leur frère aîné, qui s'appelle Walter, qui est le deuxième enfant de la famille, a été tué au front. Et là, Sabine en témoigne. Il se posait beaucoup de questions sur le sens de la vie, sur ce qu'il se passe après la mort, sur l'état de l'âme après la mort. Donc, des questions comme ça, très profondes, dont il n'avait la réponse, évidemment, que dans les livres protestants. Il a bien sûr l'écriture, mais je dirais l'écriture commentée par des grands théologiens et philosophes allemands, dont par exemple Friedrich Schleiermacher. C'est un homme qui, justement, a mis dans sa théologie quelque chose de plus que le simple discours théologique, le discours intellectuel. Il explique que la foi, c'est une relation avec Dieu, qu'il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du sentiment. Alors attention, qu'on ne me fasse pas dire que dans l'église protestante, il n'y a pas le sentiment. L'église protestante, ce sont plutôt des centaines d'églises, c'est très divers. Et quelquefois, le pasteur qui est là, avec sa découverte, son chemin personnel, il va fonder une église particulière. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, à cette période-là, l'église luthérienne, elle a tourné très rationaliste. Alors que en Amérique, au contraire, on le voit par exemple dans les églises évangéliques tenues par des pasteurs noirs. C'est une église très sentimentale avec des chants, des hymnes, beaucoup de choses comme cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, élevé dans une culture prussienne ici à Berlin, eh bien, son cœur est tellement sensible qu'il va peu à peu découvrir quelque chose d'autre que le côté rationaliste. Pourtant, il s'intéresse aux études, Il est en terminale, il choisit l'hébreu et il l'indique à ses parents. Il choisit l'hébreu parce qu'il voudrait peut-être un peu plus tard, après l'équivalent du baccalauréat, il voudrait se tourner vers la carrière de pasteur. Sa famille est là qui le décourage. Est-ce que c'est un bon métier? Mais pourtant, qui le suit tout de même. Après tout, pourquoi pas? Dit sa mère. Est-ce qu'il n'y a pas dans ma famille de grands pasteurs protestants? D'autre part, il faut le savoir, en Allemagne, eh bien, les pasteurs protestants comme les prêtres catholiques sont payés par l'État. Il y a un impôt religieux, ce qui fait que les familles bourgeoises de l'Allemagne, lorsqu'elles voient leurs fils se tourner vers la vocation, eh bien, elles ont moins d'opposition parce que, de toute façon, il y a possibilité de faire carrière. Et donc, après avoir obtenu son bac, il commence ses études en théologie. Ce sont des études très poussées, souvent très rationnelles. Il s'y passionne. C'est évidemment fait dans une perspective tout à fait luthérienne. Il y a beaucoup d'exégèse historico-critique à cette période-là. Le risque aurait été qu'il devienne un esprit hyper rationaliste. Eh bien, ça ne va pas être le cas, comme on le voit par exemple avec sa thèse de doctorat qu'il soutient, qu'il va réussir avec la plus haute distinction. Une thèse qui porte sur la faiblesse du Christ à la croix et sur l'Église comme corps du Christ, corps mystique du Christ. C'est une notion qui est tirée de saint Paul, mais je dirais, dans sa perspective, il y a des choses, des regards profonds qui ressemblent très fort à ce que peut dire la théologie catholique. C'est vrai que la théologie catholique, eh bien, elle met en avant une autre analogie pour comprendre l'Église. Elle parlera plutôt, et en rapport avec notre âme, de l'Église comme épouse mystique du Christ, quelque chose qui implique l'affectivité. Cependant, dans l'analogie du corps mystique du Christ, on le voit. Comment est-ce qu'on pourrait rester chrétien si on n'est pas un peu comme le sarment, hanté sur le pied de la vigne, le pied solide qu'est le Christ? Si on n'est pas comme cela, on perd très vite le rapport avec sa foi.
Alors comment se passent les examens pour devenir pasteur dans l'église évangélique? Eh bien, on passe au fur et à mesure de ses études en fin d'année des examens devant ce qu'on appelle le consistoire. Ça veut dire, eh bien finalement, une sorte d'assemblée qui pourrait correspondre chez nous à l'évêque avec le supérieur du séminaire, le vicaire épiscopal, des choses comme cela. Donc on peut dire que l'église protestante, elle a recréé quelque chose comme cela, des veilleurs, parce que n'importe qui ne peut pas s'engager dans la fonction de pasteur. Il est nommé en 1928, il a donc 22 ans, comme vicaire, donc avec un pasteur qui lui est, je dirais, est tout à fait expérimenté, comme vicaire dans l'église évangélique allemande de Barcelone, en Espagne. Il revient ensuite à Berlin et là il continue ses études, il passe sa thèse en doctorat, mais il n'a que 24 ans et il faut dire qu'il y a dans l'église protestante évangélique cette organisation avec une sorte de droit canonique qui dit que pour être ordonné pasteur, il y a une forme d'ordination qui n'est pas sacramentelle, mais disons un peu comme un ministère institué par le consistoire, il faut avoir 25 ans. Il lui faut donc attendre une année. Alors il est envoyé en stage aux États-Unis où il y a beaucoup d'églises évangéliques. Et là, ça va être pour lui une découverte profonde. Il découvre en particulier ces églises évangéliques noires avec la grande pauvreté qui a suivi la Grande Dépression de 1929. Il est choqué, il faut bien le dire, par le côté très affectif des cérémonies dans les églises noires, mais en même temps, tout en étant sceptique sur ça, parce que on peut dire qu'il aura eu toute sa vie, à cause sans doute de sa formation rationnelle, une sorte de retrait par rapport à l'excès d'affectivité. C'est peut-être aussi par rapport à, je dirais, le fait qu'il est allemand. Les Allemands sont moins expressifs que les Africains ou que les Italiens. Nous sommes en 1930. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Allemagne, les choses ont beaucoup bouillonné. La République de Weimar, qui a suivi à la défaite de 1918, est fragilisée. Et puis, on voit monter de plus en plus dans les rues ce parti qui voudrait une revanche par rapport à la défaite de 1918, le parti nazi, tenu par cette espèce de démagogue qui hurle des discours Adolf Hitler. Il faut reconnaître que durant ses études, pris par la recherche intellectuelle, la recherche sur le Christ, il ne s'était pas beaucoup intéressé à la politique. Mais là, lorsqu'il est confronté par exemple à un camarade d'études qui le suit, qui s'appelle Jean Lasserre et qui lui est profondément pacifiste, ça veut dire qu'il se dit que la guerre pourrait bien sortir de ces hurlements du parti nazi. Eh bien, il commence sous son influence à s'intéresser à ce qu'il se passe en Allemagne, mais depuis les États-Unis. Et c'est ainsi que dans les années 1932-1933, lui qui jusqu'ici était surtout un universitaire, un brillant intellectuel, il se rend compte que dans sa fonction de pasteur ça veut dire pastoral, il doit s'intéresser aux hommes. Et donc ce cheminement qui l'amène de plus en plus à être quelqu'un de pratique, quelqu'un qui ne vit pas seulement dans les idées, dans, je dirais, oui, le jus intellectuel, mais qui s'occupe des personnes, eh bien ça coïncide tout à fait avec la montée peu à peu au pouvoir d'Adolf Hitler. Il observe les choses pourtant de l'étranger puisque à cette époque-là, il a été nommé pasteur en Angleterre où il exerce son activité. Mais cette fois, il regarde à partir aussi des informations qui tombent sur les radios anglaises. Il regarde ce nazisme qui s'est emparé de l'Allemagne en 1933. Il serait tout à fait intéressant de regarder maintenant le cheminement intellectuel à partir de l'évangélisme, de la théologie luthérienne du pasteur Dietrich Bonhoeffer et à la même époque d'un petit garçon qui vit en Allemagne mais dans une famille catholique, à savoir celui qui deviendra le futur pape Benoît XVI, qui s'appelle à l'époque Joseph Ratzinger. Dietrich Bonhoeffer, qui est un adulte, qui est formé, et bien c'est à partir de sa lecture de l'Évangile, qui est intellectuellement parfaite, je veux dire par là qu'il lit les textes, il le voit, et bien qu'il va discerner que manifestement en Adolf Hitler, il y a un monstre, il y a Satan, il y a un antichrist, et il va commencer à le dire publiquement, je dirais en Angleterre, là où il est, il ne prend pas de risque pour le moment. En ce qui concerne
Joseph Ratzinger, eh bien lui, il est tout petit à cette époque-là. C'est un enfant au début du nazisme. Hein. Il a 12 ans, quelque chose comme cela. Eh bien, il apprend simplement avec l'exemple de son père, de sa mère qui prie le chapelet. Il apprend simplement, affectivement, qu'il y a manifestement dans les vociférations des nazis quelque chose qui s'oppose au Christ. Il le sent intuitivement. Il sera bien obligé, hein, c'est le cas de tous les enfants de cette époque-là, d'entrer dans le scoutisme nazi qu'on appelle la jeunesse hitlérienne et de tenir avec d'autres, eh bien, à un moment donné, pendant la guerre, une batterie anti-aérienne. Mais jamais, jamais il ne se laissera circonvenir. Eh bien, on le voit. En ce qui concerne le pasteur Bonhoeffer, il n'y a que la théologie qui peut le rendre lucide sur le danger du nazisme. En ce qui concerne les milieux catholiques, il y a manifestement aussi la fréquentation de la douceur, de la tendresse de la Sainte Vierge. Et je l'ai dit, les choses sont une arme de plus. En tout cas, en ce qui concerne Dietrich Bonhoeffer, lui, il se dit « Je ne peux pas rester comme ça, loin de mon pays. Je dois retourner en Allemagne. Je dois montrer aux pasteurs protestants dont il constate que beaucoup suivent eh bien, l'idéologie nazie. Ça veut dire que leurs études intellectuelles n'ont pas suffi. Il faut dire que en lui aussi, il se passe à cette époque-là ce vrai dilemme. Il se demande si il doit suivre le Christ et donc garder sa foi tout à fait prégnante, ou est-ce qu'il doit mettre en avant son amour pour la patrie, parce que tout de même, il fait partie des Allemands qui pensent que la défaite de 1918, est une véritable injustice. C'est un vrai dilemme qui se passe dans son âme et on a une trace de cela, par exemple, dans ce petit film qui a été fait pour France 2, où on met en scène Dietrich Bonhoeffer dans ses réflexions juste avant la guerre 39-45, alors qu'il était aux États-Unis. N'empêche, pour être là où il en est, le régime national-socialiste a revêtu des habits d'une relative justice historique et sociale. Et c'est ainsi que Hitler a pu bénéficier d'un soutien moral à sa prétention d'être l'envoyé de Dieu pour exécuter une œuvre de justice sociale et historique. Seul un petit nombre d'entre nous est capable de reconnaître là Satan, déguisé en ange de lumière. Les chrétiens d'Allemagne vont être posés devant l'alternative terrible de soit souhaiter la défaite de leur pays et sauver ainsi la civilisation chrétienne, soit de souhaiter la victoire de leur nation et provoquer ainsi la destruction de notre civilisation. Je sais quoi choisir, moi. Mais je ne peux pas faire ce choix ici, à New York, en sécurité, hors de mon pays. Donc à cette période-là, il rejoint l'Allemagne et là il se rend compte de quelque chose de terrible. Le parti nazi, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il noyote l'église protestante, l'église évangélique de l'Union prussienne. Et donc, des membres du parti nazi sont entrés dans cette église-là. Ce qui fait que, manifestement, eh bien, il n'y a pas assez de force intérieure, de lucidité pour s'opposer à cette immixtion d'une politique et d'une politique de type païen, c'est manifeste, hein, dans la foi protestante. Avec plusieurs pasteurs, il en parle, mais c'est forcément en secret. Et puis, il n'est pas le seul à se rendre compte qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas. Il y a à cette époque-là, en Allemagne, un autre pasteur qui s'appelle Martin Niemöller. Et lui, c'est un intellectuel aussi très engagé. Et il commence à montrer qu'il y a quelque chose dans les lois nazies en particulier, dans la volonté des nazis de supprimer du rôle de pasteur, des pasteurs qui seraient de race juive, qui se seraient convertis au protestantisme, ou qui seraient mariés avec des femmes juives. Il y a quelque chose ici qui ne peut pas être conforme au christianisme, et donc il s'y oppose. D'autres pasteurs vont suivre, et pas seulement Dietrich Bonhoeffer, on compte environ 7000 pasteurs qui vont se regrouper ainsi autour de Martin Niemöller, et qui vont fonder à cette époque-là ce qu'on appelle l'Église confessante. Parmi les membres de cette église, il y a aussi le grand théologien Karl Barth, et ils finissent par se réunir du 29 au 31 mai 1934 dans la banlieue de Wuppertal pour le synode qu'on va appeler le synode de Barmen. Et là, ils prennent des résolutions, ils font une déclaration en disant que l'Église d'Allemagne n'est pas un organisme d'État et n'a d'autre fondement que la parole de Dieu, donc qu'elle ne doit pas suivre un parti politique quel qu'il soit.
Alors évidemment, parmi ces 7000 pasteurs, il n'y a pas des gens aussi intransigeants, aussi nets que Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, quant à lui, il le dit. Nous devons adhérer à l'Église confessante. Nous devons véritablement fonder une Église ici qui est séparée de toute influence de la politique. Cependant, l'Église confessante va très vite se diviser. Certains pasteurs qui n'ont pas réussi à mettre une dichotomie entre leur amour pour leur patrie, l'Allemagne, leur patriotisme et puis d'autre part leur foi protestante. Certains pasteurs s'opposent à Dietrich Bonhoeffer, se séparent de lui, ils le trouvent beaucoup trop intransigeant. Ils prennent pour cela comme appui certaines paroles de l'Écriture, comme saint Paul quand il dit qu'il faut obéir aux autorités politiques en tout. Et à cela, Dietrich Bonhoeffer répond « Non, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, surtout quand la politique, manifestement, s'oppose directement et frontalement à votre foi. » Le pasteur Niemöller lui-même ne sera pas aussi intransigeant que Dietrich Bonhoeffer. Je dirais par là qu'il essaye de trouver un pis-aller. Ça veut dire qu'il encourage les membres de son église à faire leur service militaire dans l'armée allemande ici. Même si on le voit, c'est très net. Il suffit de lire les discours de Mein Kampf. Hitler est en train de préparer une revanche à la guerre 14. Il est en train de préparer une attaque. Et donc on voit par exemple en septembre 1933 le pasteur Niemöller qui envoie un télégramme à Hitler pour le féliciter d'avoir retiré l'Allemagne de la Société des Nations. Il dit que c'est un acte utile à l'intérêt national. Donc il n'a pas la même lucidité que Dietrich Bonhoeffer. Malgré cet acte-là, il est clair que les nazis se rendent compte que cette église confessante est un véritable danger pour le parti. Elle n'est pas soumise comme la plupart des autres pasteurs payés par l'État. Et donc elle va très vite être suspectée, être, persécutée. Par exemple, même le pasteur Niemöller va finir par être emprisonné dans un camp de concentration à Sachsenhausen, puis à Dachau. Mais évidemment, avec un statut privilégié, ça veut dire qu'il ne subira pas les tortures des prisonniers de ces camps-là quand ils sont autre chose qu'allemands. Dietrich Bonhoeffer, quant à lui, il se montre courageux et il faut bien le reconnaître. Véritablement, il n'y a pas de distinction entre son cheminement intellectuel qui l'a conduit à discerner, de la même façon que le fera d'ailleurs l'Église catholique, avec son encyclique Mitbrennender Sorge, à discerner qu'il y a un véritable danger dans le nazisme, que c'est une idéologie antichristique. Il le prêche, tout simplement. Ses discours, évidemment, lorsqu'ils sont en Allemagne, ont une certaine prudence. Il prêche surtout, à cette époque-là, une sorte de pacifisme. Mais dès qu'il peut se rendre à l'étranger, où sa parole est davantage libre, alors il met en garde et il dit « Tout cela pourrait bien tourner à une seconde guerre mondiale, c'est clair. » Et il invite les gens, tous les jeunes qui viennent par exemple au décret, à la rencontre œcuménique des jeunes protestants au Danemark, à se montrer dans l'objection de conscience si jamais les choses tournaient mal. Est-ce que, à cette époque-là, la vie de Dietrich Bonhoeffer est en danger? Je répondrai que oui, il pourrait très bien être en tout cas mis à Dachau comme Niemöller. Mais je dirais, à cette époque-là, il est laissé relativement libre. Il peut voyager, par exemple. Il va enseigner à l'Union théologique internationale du séminaire de New York. Évidemment, il est là totalement libre de parler et il voit comment l'Amérique, elle a pris conscience du danger qu'il y avait avec ce nazisme qui était en Allemagne. On a donc reconstitué par Antenne 2 une sorte de dialogue qu'il a à cette époque-là avec des amis et il se demande vraiment s'il doit rester ici en Amérique en sécurité, comme le conseillent ses amis, ou est-ce qu'il doit rentrer en Allemagne pour être avec ses frères. On le devine, Sa foi qui est éminemment pratique maintenant, ne va pas pouvoir rester comme ça en sécurité aux États-Unis. Il agit un peu comme Saint Pierre. Saint Pierre, à un moment donné, lorsqu'il y avait eu la persécution de Néron en 65 après Jésus-Christ, avait eu dans un premier temps l'idée de fuir Rome pour sauver sa vie et peut-être pour revenir aider par la suite. Mais le Seigneur lui était apparu et il avait vu qu'il montait vers Rome. Il lui avait demandé « Où vas-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui avait répondu « Je vais à Rome pour mourir avec mes frères. »
Et du coup, tout honteux, Pierre était remonté à Rome. Eh bien, le pasteur Dietrich Bonhoeffer ne va pas avoir une apparition du Christ, mais c'est sa conscience droite qui le met, je dirais, face à la nécessité de rentrer en Allemagne. D'ailleurs, à cette époque-là, il a écrit un livre, un traité d'éthique, où il montre que l'éthique ne peut pas se contenter comme ça de préceptes universels, de préceptes bien propres, comme par exemple des notions, la guerre est un mal, des choses comme cela, mais que dans les situations concrètes de la vie, il faut tremper ses mains, on est bien obligé. Et il y a des situations où quelquefois, eh bien, à cause d'un bien supérieur, on ne peut pas faire autrement que de choisir quelque chose qui pourrait, à d'autres périodes, être un mal. Par exemple, eh bien très concrètement, il commence à cette époque-là à être contacté par certains membres de la résistance au nazisme en Allemagne. Certains sont catholiques, mais certains aussi sont dans les hautes sphères du pouvoir nazi. On se rend compte que Hitler est en train d'entraîner son pays dans une voie qui peut-être sera sans issue. Pour lui, tuer Hitler, ça devient une nécessité, et il parle ici d'un cas exceptionnel, d'une situation limite, mais dans certaines situations limites, on ne peut pas faire autrement. Là, je voudrais m'arrêter un instant pour montrer à quel point il est véritablement, de par sa conscience morale, sa conscience droite, dans un cheminement qui sera le même, par exemple, que le pape Pie XII, à peu près à la même époque. On sait que Pie XII, qui était parfaitement conscient de la persécution contre les Juifs, a envoyé à cette époque-là les nonces apostoliques dans le territoire occupé par l'Allemagne. Donc nous sommes, par contre, après 1940, pour dire aux évêques qu'il faut protéger les Juifs, et s'il le faut, il faut leur faire des faux certificats de baptême, il faut les faire passer pour des réfugiés venant de pays étrangers, afin de protéger leur vie, c'est nécessaire. Et donc on le voit, il y a des situations limites où, alors qu'on le sait, le mensonge par soi, abstraitement, c'est un mal, mais ici, parce qu'on ne peut pas faire autrement, face à une situation pire, ça veut dire que si on ne ment pas, on obtiendra l'extermination d'innocents. Eh bien, on doit tout faire et on doit mentir pour sauver des enfants. Cette tension-là entre la doctrine universelle qui est celle des universitaires, qui souvent n'a pas de bras, et puis le côté pratique, très concret, en situation pastorale, eh bien cette tension, elle est partout présente. Les pasteurs la font sans arrêt, et souvent les prêtres, quand ils commencent par des études universitaires ou des études en séminaire où on ne travaille que sur des cas universels, eh bien confrontés à la pastorale, apprennent sur le terrain que tout n'est pas propre dans le combat qu'est la terre. À cette époque-là, on dit qu'il a eu aussi des contacts avec l'amiral Canaris. C'est le chef des services secrets allemands, donc c'est une huile au niveau des autorités allemandes. Mais l'amiral Canaris, quant à lui, eh bien, secrètement, il est hostile à Hitler, manifestement. Très vite, évidemment, avec un tel homme, Dietrich Bonhoeffer va être remarqué par les nazis, surtout quand il revient en Allemagne. Et donc, on se rend compte qu'il ne faut pas le laisser parler. Il est très vite interdit d'enseignement. Comment pourrait-il en être autrement? Eh bien, il va désobéir. Et il va véritablement contourner l'obstacle en créant, ou plutôt en participant à une sorte de séminaire où se sont réunis d'autres pasteurs, d'autres chrétiens évangéliques qui sont opposés au nazisme. Il faut remarquer une fois de plus que cette communauté est totalement en opposition avec les dirigeants de l'église luthérienne, qui à l'époque soutiennent en grande partie le régime hitlérien, qui conseille aux jeunes de faire leur service militaire, de s'engager dans l'armée, qui leur disent que l'amour de la patrie est un devoir par rapport à leur foi protestante. Cette réunion dans ce séminaire va être pour lui une expérience bouleversante dont il est raconté ici quelques aspects, toujours dans ce même reportage sur Antenne 2. On va appeler après l'église confessante. D'abord, c'est un mouvement, ce sont des pasteurs en opposition qui se rencontrent, et après, au fur et à mesure, ça prend plus de l'ampleur, et notamment avec la création du séminaire à Finkenwalde. Bonhoeffer peut devenir le directeur de ce séminaire de 35 à 37. Et là, à Finkenwalde, il a vécu avec ses élèves dans la même maison, dans un partage qui allait très loin, jusqu'à se confesser réciproquement les péchés. Et Bonhoeffer a beaucoup aimé le sujet de la confession des péchés.
Et dans ces séminaires, on discute des actions concrètes qu'on peut faire. En particulier, sous son influence, on s'émeut du sort qui est déjà donné à cette époque-là aux Juifs. Et il se dit, on ne peut pas, on doit aider très concrètement les Juifs à fuir l'Allemagne. Il affirme ceci, l'Église n'est réellement l'Église que quand elle existe pour ceux qui n'en font pas partie. Et il postule ceci, nous avons le devoir inconditionnel de l'Église envers les victimes de tous les systèmes sociaux, même s'ils n'appartiennent pas à la communauté des chrétiens. Il faut le remarquer, comment cet intellectuel, cet homme de livre, est devenu un homme pratique. Par exemple, son organisation est repérée puis dissoute par la Gestapo en 1937. Il a à l'époque 31 ans. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne de nouveau. Il reprend son activité, mais cette fois aux environs de Kotzalacin. C'est dans une partie qui maintenant fait partie de la Pologne, mais qui à l'époque faisait partie du Reich. À cette époque-là, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale, il a la possibilité de voyager. Pourtant, il a été repéré, je l'ai dit, par la Gestapo, mais je dirais, l'amiral William Canaris a réussi à lui procurer des papiers qui lui permettent quelque part de franchir les frontières. Donc il se rend en Angleterre, il se rend de nouveau aux États-Unis. Il a des discussions très approfondies, en particulier avec certains évêques, comme l'évêque de Chichester en Angleterre. Il est contacté aussi par les services secrets anglais qui veulent en faire un informateur et lui, eh bien, il va accepter ce rôle. D'ailleurs, quand il retourne en Allemagne, très vite, il transmet aux Britanniques des preuves du projet d'extermination des Juifs par les nazis. Il demande aussi à recevoir de l'argent éventuellement à cause de ce projet d'attentat contre Hitler qu'il envisage. Mais les services secrets allemands ne vont pas prendre ça au sérieux, ni l'une ni l'autre des informations. Ils vont penser que c'était plutôt quelque chose qui venait d'un provocateur nazi pour voir jusqu'où pourrait aller l'Angleterre. Puis, on le sait, commence la Seconde Guerre mondiale, d'abord en 1939 avec l'invasion de la Pologne, et puis c'est la drôle de guerre. Mais les armées allemandes sont extrêmement performantes. D'un point de vue technique, elles ont appris de la fin de la Première Guerre mondiale, et donc quand elles attaquent la France en 1940, en quelques semaines, elles la mettent à genoux. Le pasteur Bonhoeffer, à cette époque-là, il voit la liesse en Allemagne lorsque, en quelques semaines, Adolf Hitler a vaincu la France qui avait résisté pendant 4 ans durant la Première Guerre mondiale. Cet enthousiasme est contaminateur. On peut dire qu'à cette époque-là, il y a très peu d'Allemands qui sont opposés à Hitler. Eh bien lui, il ne va pas se laisser entraîner par cela, loin de là. Il regarde les choses avec une véritable tristesse. Évidemment, il faut être particulièrement lucide pour repérer ici, alors que son pays entier est en liesse, pour repérer qu'un monstre est aux commandes et a pris possession de l'Allemagne. C'est aussi à cette époque-là, alors que lui n'est pas mobilisé parce que, tout simplement, il fait partie du clergé allemand, et bien qu'il fait la rencontre avec celle qui va être sa future épouse, Maria von Wedenmayer, qui est une jeune femme avec qui il a une communion spirituelle profonde, avec qui il peut s'ouvrir par des lettres que nous aurons, qui ont été publiées après sa mort, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il continue son travail secret de résistance, il continue comme il le peut à informer l'Angleterre de l'extermination des Juifs durant l'année 1941-1942, tandis que l'Allemagne nazie a envahi, ou plutôt a attaqué l'Union soviétique. Et là, on le sait, vont être pris par les dirigeants nazis la décision de la solution finale. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des camps de travail où les Juifs sont réunis, persécutés. Il y a maintenant l'organisation peu à peu de véritables exterminations, avec au départ la Shoah par balle qui sera pratiquée en Biélorussie et en Russie. Ça veut dire qu'on tue les Juifs qu'on réunit comme cela, on les tue avec des balles et il y a des commandos spécifiquement organisés par Himmler pour faire cela. Évidemment, peu à peu, les choses vont être organisées beaucoup plus matériellement avec de véritables usines à tuer. Mais à cette époque-là, en 1942, Auschwitz n'est pas encore ouvert avec Birkenau à côté. Ce qui devait arriver arrive en janvier 1943. Il est arrêté par la Gestapo.
On essaye de mettre sur lui, parce qu'il y a eu de nombreux projets d'attentats contre Hitler, de mettre la participation à un complot, mais il a été prudent et je dirais il n'y a pas de preuves, si bien qu'il est transféré dans une prison à Berlin, qui est une prison un peu moins sévère que celle où il était au début de sa détention par la Gestapo, et où on peut lui donner des livres, du papier pour écrire. Il est dans une sorte de cellule et véritablement on peut dire que il vit un temps de purgatoire, quelque chose comme ça. L'évolution de son âme à cette période-là va être profonde. En effet, il va être peu à peu atteint par une sorte de souffrance intérieure qu'il va essayer de définir, qu'on pourrait qualifier d'une sorte de dépression dans le silence de sa prison, comme abandonné, comme solitaire. Lui, qui aurait tellement besoin de regarder les oiseaux, la nature de nouveau, de prier comme ça avec la beauté. Il est enfermé dans des murs gris, avec comme seule perspective un mur gris. Nous appellerions ça, nous catholiques, qui avons les grands théologiens mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix à notre aide, nous pourrions appeler ça une sorte de nuit de l'esprit. Ça veut dire que dans sa prison, le Seigneur le laisse seul et la méditation se fait profondément dans son âme. Il peut écrire à cette époque-là, et c'est à partir des feuillets qu'on va récupérer après sa mort que sera publié, après la Seconde Guerre mondiale, un livre qui va beaucoup influencer la théologie protestante, surtout lorsqu'on regarde l'attitude de ce qu'a été l'Église dans sa hiérarchie, l'Église protestante dans sa hiérarchie, et qui s'appellera « Résistance et soumission ». Ce qui est étonnant, c'est que sa résistance, elle doit être toute intérieure. Elle fait de lui, dans sa prison, un homme debout, parce qu'il est appuyé sur le Christ. Il lit profondément l'Évangile. Il lit les psaumes en particulier, qui l'aident énormément. Mais on le voit encore une fois, et c'est là qu'on voit un peu les limites du protestantisme rationaliste qui l'a nourri durant toute sa vie. Eh bien, il n'a pas dans sa prison, comme pourrait l'avoir tout naturellement un catholique, la présence mystique du Christ qui habiterait dans la cellule intérieure de son cœur, avec les anges, le ciel. Il n'a pas cela. C'est plutôt, je dirais, en s'appuyant sur la parole de Dieu et en réfléchissant, en y étant fidèle, qu'il tient bon dans sa prison, ce qui fait que son être tout entier n'est pas aidé, porté par le Christ dans le martyre qu'il vit à cette époque-là. Cependant, on le voit et il le raconte, il redécouvre certains gestes chrétiens tels que Luther les avait encouragés. Par exemple, le signe de croix. Le signe de croix chez certains évangéliques est considéré comme non biblique, donc on ne le fait pas. Eh bien lui, il se rend compte qu'il le faut. Et voilà ce qu'il dit à un moment donné à propos de ce signe de croix. Dernièrement, j'ai ressenti tout naturellement comme une aide de faire le signe de la croix lors de la prière du matin et du soir, selon le précepte de Luther. Il y a dans ce signe quelque chose d'objectif. Ne t'effraie pas, je ne sortirai certainement pas d'ici en homme pieux. Ma méfiance et ma peur de la religiosité sont devenues ici plus grandes que jamais. On le voit, cette réflexion est tout à fait significative de ce qu'est la religion luthérienne évangélique dans la période où il y vit. Ça veut dire que il se méfie de l'aspect religieux qu'il a repéré. Il est allé à un moment donné en voyage à Rome, il a pu assister à une cérémonie au Vatican, il a tout de même été touché par la profonde dévotion, parce qu'il y avait aussi des peuples venant de toutes les nations qui priaient dans la basilique Saint-Pierre. Cependant, pour lui, le côté religieux, ce n'est pas utile. Ce qui fait qu'on est chrétien, c'est quand on se fixe par sa foi confessante, et dans le concret de son action, quand on se fixe sur le Christ. C'est là où un catholique pourrait répondre que, ce qu'il vit fait de lui un chrétien solitaire. Et s'il tient tout seul comme ça dans sa foi, c'est parce que justement, il est un témoin que c'est possible. Il reste fidèle à sa conscience, mais il est un homme seul. Et donc la religion, quelque part, c'est une sorte d'aide qui correspond à notre nature, qui fait que nous vivons en communauté. Donc c'est un instrument, c'est certain. Un instrument, mais un instrument dont on ne saurait se passer. Lorsque l'Église catholique elle-même, elle perd, comme on le voit actuellement, la pratique religieuse, peu à peu, la plupart des gens finissent par s'éloigner de la foi.
leur prière se fait de plus en plus rare, leur fréquentation du Seigneur diminue, ce qui n'est pas son cas à lui, mais ce qui est le cas de la plupart des gens, comme je l'ai montré, comme ça s'est montré aussi dans sa propre famille, qui était devenue finalement une sorte de famille chrétienne par un reste de culture, mais rien de plus. Du coup, à cette époque-là, on voit que sa réflexion théologique constate et regarde ce que sera sans doute le monde, et il se dit: ce sera sans doute un monde sans religion, un monde où nous serons simplement des croyants isolés, des croyants avec l'écriture pour seul soutien, la méditation sur la parole de Dieu. On a par exemple ces réflexions dans ses lettres qu'il envoie depuis sa prison le 30 avril 1944, quand il écrit à son ami Eberhard Bethge. La question est de savoir ce qu'est le christianisme et qui est le Christ, parce que nous allons au-devant d'une époque qui ne sera plus religieuse. Dans sa prison, il est confronté à d'autres prisonniers qui parfois appartiennent à la religion juive et qui utilisent, eux, une façon religieuse de prier avec des rituels, des psaumes chantés, etc. Et tout ceci le met mal à l'aise parce qu'il pense, il le dit, il le redit, que les générations futures auront à parler de Dieu sans religion. On peut dire que très profondément il est prophète, sans doute qu'il envisage aussi la période du dernier antéchrist qui viendra. Et puis, il faut savoir qu'en URSS, à la même époque, c'est la même chose. L'Église orthodoxe, elle subsiste sans religion, le culte a été arrêté, le sacrifice perpétuel aussi. Donc on le voit, il est évident que les chrétiens doivent développer une foi suffisamment profonde à l'intérieur de leur cœur pour tenir alors qu'il n'y a plus les supports et les aides des temps de paix. À cette époque-là, et depuis sa prison, il entend de plus en plus précisément les bombardements alliés qui bombardent les villes allemandes. Il pense qu'il pourra mourir d'un seul coup, peut-être par une bombe qui tombera et qui le tuera dans sa cellule. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il commence à se faire une réflexion sur sa propre mort. Je l'ai dit, dès sa jeunesse, alors qu'il avait perdu son frère aîné Walter durant la guerre 1914-1918, il avait réfléchi à la mort. Mais là, il est réfléchi pour sa propre mort. Il y a pensé parfois, il a eu des idées de suicide à cause de la dépression qu'il a vécue au fond de sa prison, de la séparation de tous ses amis. Mais il se relève maintenant et il dit, c'était manifestement une tentation. Il ne faut pas que ma mort soit comme ça, un événement qui ferait que je quitterais un monde devenu trop difficile. Il faut que ma mort elle-même soit une sorte de témoignage de ma foi, une sorte de témoignage du Christ. Et il se fait toute une réflexion sur la foi. On sait que dans l'Église luthérienne, la foi est ce qui permet et ce qui suffit pour être sauvé. Il le dit, la foi, ce n'est pas simplement le fait de croire en Dieu, mais c'est le fait aussi d'unir sa propre mort à la mort du Christ et de le faire en acte dans la fidélité. Tout ceci ne va pas se faire en un seul jour, je l'ai dit, il va rester plus de 2 ans dans sa prison, comme ça, avec la perspective de la mort qui peut arriver. Et donc, d'autres découvertes se font dans son cœur. Étant laminé par la souffrance, il l'écrit. Ce n'est pas l'action seulement, mais aussi la souffrance qui sont un chemin vers la liberté. Et en effet, peu à peu, à force de souffrir, il a fini par s'habituer à tout et par se détacher de ce monde. Ça veut dire que si un jour on venait dans sa cellule pour l'emmener, pour le tuer, il est prêt quelque part. Et donc, lorsque on a beaucoup souffert, et du coup, étant devenu libre par rapport à sa propre vie, on est dans la vraie liberté. Je voudrais m'arrêter ici un instant et je sais que la théologie catholique, en ce qui la concerne, elle dit que notre amour, notre foi en Dieu doit peu à peu être purifié. Ça veut dire que nous débarrons, et nous ne sommes pas parfaits au début, nous sommes mêlés de foin, de paille. Saint Paul l'avait dit, celui qui est mêlé ainsi de foin et de paille avec de l'or qui a construit sa vie de cette façon-là, il sera sauvé, mais comme à travers un feu qui purifiera son âme. Je crois que le pasteur ici, Dietrich Bonhoeffer, vivait de l'intérieur, dans sa prison, ce que nous catholiques nous appelons purgatoire, que
nous pouvons vivre parfois en cette vie comme c'est son cas, comme c'est le cas pour lui, mais que souvent, parce qu'on meurt trop tôt, on n'est pas prêt, on vit aussi dans l'autre monde. En cela, la théologie protestante, évidemment, s'oppose à la théologie catholique. Pendant ce temps, les événements se succèdent en Allemagne et, à un moment donné, finalement, les conjurés, dont il ne fait plus partie forcément puisqu'il est emprisonné, vont réussir à organiser l'attentat contre Hitler. Il a lieu le 20 juillet 1944. Il est organisé par un colonel de l'armée allemande qui, lui aussi, catholique, a pris conscience que Hitler était un monstre, qu'il fallait arrêter la guerre par tous les moyens possibles. Il s'appelle le colonel von Stauffenberg. L'attentat, malheureusement, va échouer. Hitler, protégé par une table très lourde et parce qu'il faisait très chaud étant dans une cabane à l'extérieur, va échapper. Évidemment, il tombe dans une furie absolue quand il considère qu'il y a des traîtres dans son état-major. Il lance donc sa Gestapo pour une enquête sérieuse pour savoir qui a participé à cet attentat. Et là, eh bien, peu à peu, à force de torturer, les noms surgissent. Et en particulier, l'amiral Wilhelm Canaris, celui, je l'ai dit, qui était très proche du pasteur Bonhoeffer. On sait que Hitler, dans sa folie meurtrière, se fera passer tous les soirs, et quelquefois avec une grande réjouissance, l'exécution précédée du procès de ceux qui ont participé à l'attentat. Par exemple, on a des photos de certains hauts dignitaires allemands qui sont emmenés devant le procureur qui hurle des discours nazis, qui sont emmenés, sans ceinture, avec leurs pantalons comme cela, et qui sont donc humiliés de cette façon-là, incapables de répondre aux vociférations de ce procureur. On a une sorte de film de cette époque-là, de la façon dont ça se passait. Il faut remarquer que ce procureur, d'ailleurs, ne l'emportera pas au paradis puisque il mourra dans les bombardements de Berlin en 1945. Après ces procès, tous les conjurés, évidemment, sont condamnés à mort. Ceux qui, ont eu de la chance sont fusillés, la plupart des autres sont pendus avec des cordes de piano. Et je l'ai dit, Hitler se fait passer ces films-là. Donc, à partir de ce moment-là, parce qu'il a la liste de ceux qui ont possiblement participé à son attentat, eh bien, il a dans son regard et dans sa visée le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Et il ne va pas l'oublier, jamais. Donc, à partir de ce moment-là, des ordres sont donnés. Lui qui était dans une prison finalement assez légère, où il pouvait écrire, où il pouvait aussi fumer, où il avait des compagnons, il est déplacé de la prison de Tegel à la prison de la Gestapo dans la Prinz-Albert-Straße de Berlin. Et puis ensuite, il est expédié en février 1945 dans le camp de concentration de Buchenwald, avant l'ultime étape dans le camp de Flossenbürg. Évidemment, à partir de ce moment-là, donc les lettres qu'il écrivait à sa famille, à son épouse, eh bien, elles se terminent. On n'a plus de contact, on ne sait pas. Eh bien, en fait, en réalité, nous avons le récit de ce qui va suivre et de sa mort. Nous avons le récit par des compagnons de détention qui vont être là, des compagnons qui quelquefois sont des juifs, quelquefois sont des communistes. D'abord, il faut remarquer que tous les gens qui l'ont entouré dans ces diverses prisons, eh bien, le prenaient comme quelqu'un de calme, de paisible. Ça veut dire que quand on allait auprès de lui, on était comme rassénéré. Ce qui était c'était bien surprenant parce que nous savons par les lettres ce qu'il vivait intérieurement. Il était considéré de l'extérieur comme cela, comme calme, parce que il ne pensait maintenant qu'à la vie éternelle, mais en réalité son âme était dans une détresse profonde. Nous avons par exemple le témoignage d'un officier nazi qui dit « Bonhoeffer était toute humilité et douceur. Il me semblait toujours rayonner une atmosphère de bonheur, de joie, à propos des plus petits événements de la vie, ainsi que de profonde gratitude pour le simple fait d'être vivant. Il fut un des très rares hommes que j'ai rencontrés pour qui Dieu était une réalité toujours proche. » Ça veut dire que là, lui qui ne peut pas témoigner devant les nazis de sa foi, eh bien, le fait que
la foi malgré tout et son contact avec le Christ transfigure son âme, se voit extérieurement, ça témoigne, ce n'est pas possible autrement. Les gens le constatent, ne serait-ce qu'en comparaison avec les autres prisonniers qui souvent sont dans la haine, dans la vocifération, dans la revanche politique. Nous avons aussi la lettre d'un rabbin qui était emprisonné à cette époque-là et qui a connu le pasteur Dietrich Bonhoeffer. Il écrit à son ami Bethge, après la publication de son livre « Résistance et soumission », il m'a fait comprendre pour la première fois que l'on pouvait aimer Jésus-Christ. Que Jésus-Christ était une personne vivante, et cela, je ne l'avais jamais compris avant de l'avoir rencontré. Entre-temps, les Alliés se sont approchés de plus en plus. On commence à entendre autour de Berlin, en ce 9 avril 1945, le bruit de la canonnade par l'armée soviétique. Et donc Hitler, avant de partir dans l'autre monde par son suicide, il veut qu'aucun de ceux qui ont attenté à sa vie ne survive à la guerre. Et donc il donne des ordres ainsi. Nous sommes 1 mois avant son suicide et donc voilà que Bonhoeffer ainsi que l'amiral Canaris et le général Oster sont conduits devant une cour martiale. Et là, ils sont jugés coupables et condamnés à la pendaison. Ils sont dans le camp de concentration de Flossenburg. Si mon statut actuel devait être la dernière étape de ma vie, elle aurait un sens. Je n'ai jamais regretté non plus ma décision de l'été 1939. Ma vie me paraît se dérouler de façon nécessaire, rectiligne, déterminée par une direction supérieure. Je continue de faire cette expérience, que c'est en vivant pleinement dans l'horizon terrestre de la vie qu'on parvient à croire. Quand on a renoncé complètement à faire quelque chose de soi-même, alors on se met pleinement entre les mains de Dieu. On prend au sérieux non ses propres souffrances, mais celles de Dieu dans le monde. On veille avec le Christ à Gethsémani. Manifestement, il reçoit cette sentence dans une grande paix intérieure. Il s'y attendait, il s'y était préparé. Et donc, nous avons ici le témoignage du médecin du camp où il fut conduit pour y être exécuté. Et ça, c'est raconté, dans les mémoires, dans le livre de sa vie par par son ami Bethge. Voilà ce que dit ce médecin, la veille de son exécution. J'ai vu le pasteur Bonhoeffer à genoux devant son Dieu dans une intense prière. La manière parfaitement soumise et sûre d'être exaucée dont cet homme extraordinairement sympathique priait m'a profondément bouleversé. Sur le lieu d'exécution, le lendemain, il a encore prié, puis il a monté courageusement les escaliers du gibet. Il s'était habillé avec son meilleur costume de façon à paraître devant Dieu dans toute la dignité de l'être humain. La mort eut lieu en quelques secondes. En 50 ans de pratique médicale, je n'ai jamais vu mourir un homme aussi totalement abandonné entre les mains de Dieu. Et c'est quelque chose de remarquable, il a 39 ans. C'est un jeune marié quelque part, il laisse derrière lui le monde entier, mais il est prêt. On peut dire que la mort des justes, si elle est si paisible, c'est sans doute parce que toute leur vie, ils s'y sont préparés, mais ils ne la regardent pas comme quelque chose de terrible, mais plutôt avec joie, parce que c'est la rencontre avec le Christ qui va se faire à ce moment-là. C'est ce que disait saint Paul. Je souhaiterais, moi, en ce qui me concerne, partir, mourir maintenant pour être avec le Christ, mais par égard pour vous et parce que vous avez encore besoin de vous, de moi, j'accepte de rester encore un certain temps sur la terre. Comment conclure cette vidéo ? En disant que la mort de Dietrich Bonhoeffer, elle est véritablement un lieu théologique. On sait que saint Paul l'avait dit, « Avec les épreuves vous sera donnée la grâce de les surmonter ». Lui, parce qu'il s'est appuyé fortement sur sa foi, il est évident que la grâce, pour surmonter les épreuves qu'il avait dans sa prison, il l'a reçue.
Et donc c'est ce qu'il écrivait avant sa mort. Il disait « Je crois que Dieu peut et veut créer du bien à partir de tout, même du mal. Pour cela, il a besoin de gens qui utilisent tout pour le mieux. Je crois que Dieu nous donne autant de force pour résister à chaque calamité que nous en avons besoin, mais il ne la donne pas d'avance, de sorte que nous n'avons confiance qu'en lui. Dans une telle confiance, toute inquiétude sur l'avenir peut être surmontée. Et c'est vrai. Nous savons par l'expérience de Dietrich Bonhoeffer que la croix du Christ est légère puisque elle a un sens, nous savons où nous allons. Tandis que pour les pauvres gens qui ne connaissent pas le Christ, leur croix qui est la même, qui vivent aussi parce qu'ils meurent à un moment donné, elle est insensée, donc elle est terriblement douloureuse. Alors évidemment, pour nous catholiques qui, en plus de la foi, avons la présence mystique de Dieu, nous le croyons, il vient avec l'Esprit Saint dans notre cœur, c'est une aide encore plus puissante.